Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va parler des plateformes de diffusion. Qu'est-ce que c'est une plateforme de diffusion et quelles sont les différentes plateformes de diffusion? À quoi ça sert une plateforme de diffusion? Bonjour, je suis Marie-Noëlle Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie, formateur et coach dans la formation Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours ou 90 jours pour les Français. Je suis avec Michael Messac qui est infopreneur et auteur sur Internet. Il est spécialisé de la publicité, du marketing sur Amazon. Bonjour Michael. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et à tous. Donc Marie-Noël m'a présenté, du coup je n'ai plus rien à faire. Voilà. Par contre, je vais vous apporter des questions concrètes et réalistes par rapport aux plateformes de diffusion et surtout quel avantage vous allez pouvoir en retirer. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'une plateforme de diffusion tout d'abord? Une plateforme de diffusion, c'est un lieu, c'est un endroit où vous allez pouvoir publier donc vos livres numériques sur Internet. Alors, j'en citais quelques-unes. Par exemple, l'une des plus connues est Amazon, mais c'est vrai qu'il y en a trois ou quatre qui reviennent le plus souvent, et c'est surtout de celles-ci que je vais partager avec vous. Donc, en plus d'Amazon, on peut retrouver la Fnac, donc qui est une grosse plateforme française, une grosse société française, hein, voilà, avec des magasins offline, et ils ont développé également leur propre plateforme de diffusion d'e-book. Ensuite, il y a iTunes qui est une plateforme donc via Apple, qui vous permet également de publier vos livres dessus. Et je parlerai aussi, si ensuite vous vendez des livres plutôt numériques à un peu plus cher, vous avez également un TPE, qui est une autre plateforme de diffusion et, euh, et également d'affiliation, que l'on avait parlé dans une vidéo précédente. Euh, vous avez un double avantage de publier sur un TPE. Le premier avantage, c'est déjà de diffuser auprès des membres de la plateforme. Et le second avantage, c'est que vous avez plus de 120 000 personnes potentiellement intéressées pour promouvoir votre produit. Donc on a vu plusieurs plateformes de diffusion, on a vu les avantages et comment vous allez pouvoir en bénéficier. Bah, tout simplement, prenons le cas concret d'Amazon. Amazon, aujourd'hui, ont un fichier de clients de plusieurs millions de personnes à travers le monde. Et le gros avantage pour vous à publier votre livre sur Amazon, c'est d'avoir une vitrine, en fait, mondiale, ouverte sur le monde. Et du coup, Amazon va vous aider, alors je dis bien va vous aider, ne fera pas la promotion, mais vous aidera à promouvoir votre livre. Deuxièmement, c'est aussi un gage de sérieux et de crédibilité supplémentaire pour vous en tant qu'auteur, puisque vous pourrez annoncer, je suis édité sur Amazon, mon livre est édité sur Amazon, et vous allez pouvoir déjà commencer à faire la promotion et à gagner de l'argent très simplement, même si vous ne connaissez pas en technique. Et ça, Ok, c'est aussi un gros point fort. d'accord. Et alors Mika, tu parles donc d'Amazon, iTunes et la Fnac. Mhm. C'est quoi un peu les grandes différences? Est-ce qu'il y a des différences d'abord entre ces plateformes de diffusion? Bah, en fait, alors, il faut remonter un peu en arrière, en fait, il faut voir un peu l'historique. La première grosse plateforme qui a vraiment démocratisé le numérique, c'est Amazon il y a quelques années en France. Euh, mais petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des plateformes émergentes sont arrivées sur le marché, vu le gros potentiel qu'il y a. Un cabinet de statistiques a donc on réalisé une étude de marché et ils estiment à au minimum, hein, je dis bien c'est au minimum, à 115 millions d'euros et ça peut monter même jusqu'à 300 millions d'euros. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, il y a eu des plateformes émergentes, hein, ce qu'on peut dire émergentes parce que qui sont portées par des grosses entreprises multinationales comme Apple ou encore la Fnac, mais également une dizaine d'autres challengers, on va les appeler, et qui sont en train de monter en puissance. Et en fait, pour vous, le levier supplémentaire, c'est que vous allez pouvoir publier vos livres sur toutes ces plateformes.
Ok. Donc oui, si je me souviens bien, on avait démarré en fait à cause des liseuses. Et c'est Amazon qui avait développé les premières liseuses pour mettre les livres numériques. Et puis la Fnac a suivi avec sa Kobo et puis d'autres marques ont suivi où on pouvait télécharger alors n'importe quel livre numérique par rapport à ça. Donc c'est la grosse concurrence, quoi. Effectivement. Et puis d'autres sont en train d'arriver sur le marché. J'étais à un rendez-vous d'entrepreneurs hier et, euh, et donc je vais voilà et on m'a dit il y en a plein d'autres qui sont arrivés qui sont en train d'arriver sur le marché et qui vont ouvrir. C'est énorme, c'est énorme. En fait, même moi, je peux même pas m'imaginer ce qu'il peut avoir demain, mais tellement c'est énorme. Et en fait, plus votre livre est dans différents endroits sur Ouais, Internet, plus il est visible. C'est comme un produit dans un magasin finalement, hein. Plus on le voit dans différents ouais. magasins, ben plus il est disponible à la vente et donc à l'achat. Et en plus, alors après, en plus, je ne sais pas. Alors, ici, c'est vraiment à vérifier. Mais d'après ce que j'ai pu entendre ces derniers jours, c'est que même les éditeurs commencent à publier d'abord en livre numérique des auteurs qui sont pas qui sont peu connus ou moins connus. Et s'ils voient, parce que comme ça évite les investissements énormes de départ. Et s'ils voient donc que votre livre commence à avoir du succès numérique, ensuite ils publient au format papier. Donc c'est aussi un levier supplémentaire pour vous en tant qu'auteur. Super. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications sur les différentes plateformes et diffusons. Ciao. Bye bye!